Coucou, bonjour à vous, nous continuons ce taroscope du mois de mars 2022 avec mes amis les taureaux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Comme d'habitude, on va commencer par des petits conseils. Donc pour vous, je vais vous prendre l'oracle Merlin ainsi que le petit oracle des anges, d'accord. Au niveau prédictif, je prendrai pour vous l'oracle des miroirs, suivi des rêves enchantés de Lenormand, voilà. Et pour terminer, je ferai un petit tirage sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour vous, mes amis taureaux. Donc, je précise que c'est un tirage général, que ça parlera à certaines personnes. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments, d'accord? Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, d'accord? Et si vous souhaitez une consultation à titre privé, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allez. On va prendre l'oracle Merlin. Allez, un petit message pour mes amis taureaux pour le mois de mars 2022. Allez, les taureaux. Hop, et ben voilà. Non, il y a deux cartes qui ont sauté. J'en veux qu'une. Allez, pour les taureaux. Un petit message pour mes amis les taureaux. Ben, dis donc, ça fuse les messages. Allez, un message, un petit message pour les amis les taureaux, s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher moi-même, la carte. Voilà. On vous demande de faire reset. Bon. Ton autre et toi méritez une nouvelle chance. Pour certains, on vous dit. Bon. Ton autre et toi méritez une nouvelle chance. On vous dit faites au mieux. C'est ça, hein, c'est marqué. Faites au mieux. Bon. Donc là, on vous demande de faire reset par rapport à une situation. De recommencer. De revenir à zéro. Voilà, de faire reset, c'est de revenir à zéro pour repartir peut-être de plus belle. Voilà. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle des anges pour vous, amis taureaux? Je vais remettre le compteur à zéro, mes amis. Hein. C'est ça, hein, vous êtes. Hein. On remet tout à jour, mes amis, pour repartir de plus belle. On remet tout à jour, je dis. Ok. Bon, archange Métatron, pour vous, amis taureaux. Alors, on vous parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider et guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. D'accord ? Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, n'hésitez pas pour certains d'entre vous de faire appel à l'archange Métatron. Ah, si vous n'êtes pas bien en ce moment, il peut, avec son épée, hein, couper ces liens toxiques, ces liens où vous avez du mal peut-être pour certains à vous en détacher. Voilà. Donc, il est là pour vous aider, pour vous rétablir, pour vous guérir d'une situation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à invoquer l'archange Métatron, mes amis. Bon, ok. Donc, si vous êtes dans une situation compliquée, on me dit que de repartir sur d'autres bases, sur une nouvelle base, voilà. De mettre les choses à zéro, de faire reset, voilà. Bon, ok. Alors, on va prendre pour vous l'oracle des miroirs, mes amis. Oracle des miroirs pour mes amis les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis taureaux, pour le mois de mars 2022. Amis taureaux, pour le mois de mars 2022. Allez, amis taureaux, pour le mois de mars. Donc là, on a le boomerang qui est ressorti pour vous. On a la parole. Bon, ok. Donc là, il est peut-être temps là de discuter, d'avoir une conversation. Cœur à cœur avec votre partenaire, voilà. Parce qu'avec la carte du boomerang, il est temps de rétablir un dialogue. Peut-être, hein, de vous dire sincèrement les choses, avec loyauté, honnêteté, intégrité, sincérité. C'est ce que je ressens. Avec la carte du boomerang, j'ai l'impression que s'il y a quelque chose là qui était un petit peu compliqué, vous allez recoller les pots cassés, j'ai l'impression, avec la carte du boomerang. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la discussion, du dialogue qui revient par rapport à une situation qui était compliquée.
Voilà. Affirmez-vous. Mettez les choses au clair pour repartir de plus belle par rapport à une situation. Ouais, c'est ça. On a la carte de l'étranger. C'est vrai, on vous invite vraiment à aller d'accéder à quelque chose de nouveau. C'est ça la carte de l'étranger. Peut-être que pour certains, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Comme deux étrangers. Voilà. Il n'y avait plus de communication, plus de dialogue, plus d'échange par rapport à une situation. Vous ne vous comprenez plus. Bon. Là, j'ai l'impression que là, il y a la parole, les discussions vont venir. Bon, on a la chance, oui. Bah, vous voyez, on vous dit, hein, ton autre et toi méritez une nouvelle chance. Eh ben tiens non. Eh ben tiens donc. Vous voyez, les cartes parlent entre elles. Hein. Donc là, vous avez le coup de pouce de l'univers. Donc, s'il y a eu des complications au sein d'une relation, donnez-vous une seconde chance. Voilà. La clé pour sortir d'une instabilité, c'est la communication, mes amis. N'hésitez pas à communiquer, à dialoguer, à vous affirmer. Voilà. Pour repartir de plus belle. Bon, bah, on est bien dedans, hein, mes amis. J'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui ont envie de partir, d'aller vers de nouveaux horizons aussi avec la carte de l'étranger. C'est ce qu'on peut me dire. Alors on peut parler pour certains peut-être de déménager, d'emménager ailleurs, d'aller vers quelque chose de nouveau aussi pour certains, hein, même au niveau professionnel, même par rapport à vos loisirs, à vos plaisirs. Je sais pas, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, je sens. Avec la carte de la parole, peut-être on vous invite à travailler votre chakra de la gorge pour certains d'entre vous. Vous avez beaucoup de capacité à communiquer avec les autres. On parle de communication, j'ai l'impression de certains d'entre vous. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour l'instant, c'est les messages que j'ai pour le moment. Avec la carte de l'étranger, il y a peut-être une personne qui a dû, je sais pas, vous avez peut-être pris de la distance au sein d'une relation. Il y a peut-être une personne qui a mis un temps de pause, un temps d'arrêt par rapport à cette situation, à cette relation. J'ai l'impression. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient vers vous de plutôt positif avec la carte du boomerang. Hein. Ouais. N'hésitez pas à faire des demandes pour certains d'entre vous. Utilisez la loi d'attraction. Ça peut vous aider à attirer vraiment la personne à qui vous pensez. N'hésitez pas à avoir des visualisations des positives et des pensées positives pour pouvoir attirer à vous votre âme sœur. Voilà. Bon, aussi. Parole. Archange Métatron, n'hésitez pas à communiquer, hein, à invoquer l'archange Métatron pour qu'il puisse vous sortir d'une situation peut-être qui est compliquée. Aussi. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Bon, on a quand même, pour ce mois de mars, hein, vous avez le coup de pouce de l'univers, hein, mes amis taureaux. Vous avez la chance. Bon. En plus, vous avez la victoire. Ben alors, comme ça, c'est réglé. Bon, vous avez la chance et la victoire. Donc là, on me parle de réussite. Peut-être pour certains par rapport à des démarches, par rapport à des projets que vous avez entamés aussi. On voit que vous allez sortir victorieux d'une situation. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors s'il y a, parce que Boomerang, s'il y a un retour, si vous avez envie de retourner avec votre ex-partenaire, s'il y a un retour d'un ex-partenaire, ça sera plutôt positif avec la carte de la victoire. Hein. Moi, la carte de la parole, j'ai l'impression peut-être que vous allez vous voir, vous réunir, discuter. Au sein d'une relation qui était compliquée. Hein. Parce que pour certains, on me dit, vous êtes en conflit entre votre cœur et votre esprit, par rapport à votre ego. Oui, votre mental et votre chakra du cœur. Là, il y a quelque chose à réajuster par rapport à ça. Ouais. Écoutez la voix du cœur, avec la carte de la parole. Bon. On a le cadeau, mais alors ça c'est magnifique. Hein. Donc là, il y a bien une opportunité qui va arriver vers vous. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous avec la carte du cadeau. On voit que l'univers vous tend ce cadeau. Hein, on vous demande là de prendre ce cadeau, de le saisir. Hein, de saisir cette chance, de saisir cette opportunité pour accéder à cette réussite, à cette victoire. Hein. Donc, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une personne aussi peut-être qui va vous aider par rapport à une situation. C'est possible.
qui était compliqué. Bah oui, bien évidemment, on a la carte du verdict. Bah c'est ça. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, si vous attendez des résultats, si vous attendez des nouvelles par rapport à une situation qui était compliquée, on me dit que là, la justice va trancher. Pour moi, on tranche, on prend une décision avec la carte du verdict. Peut-être on vous demande à vous aussi de trancher, de prendre une décision si vous voulez accéder à un changement, à aller vers quelque chose de nouveau aussi. C'est possible. Hein. Bon. On a l'enfermement qui ressort. Bon, bah, j'ai l'impression que pour certains, il y a une situation qui vous a fait vous renfermer sur vous-même. Peut-être une séparation, une rupture, quand on vous dit ton autre et toi mérité une nouvelle chance. Bon, bah voilà. Hein. Il y a quelque chose qui vous a fait vous renfermer sur vous-même, quelque chose qui a échoué. Ouais. Peut-être avec la carte de l'enfermement, on vous invite à prendre du recul pour pouvoir faire le bon choix, pour prendre la bonne décision aussi. Ça, c'est ce qu'on m'invite à vous dire. Peut-être qu'il y a des opportunités qui vont se proposer, qui vont arriver vers vous. Vous aurez peut-être la possibilité de choisir entre deux situations, deux possibilités. Donc, bon, bah, prenez le temps autant de réfléchir avant d'aller vers ce qui vous attire. Alors, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Bon, mais bien. Bah oui, enfermement, fatalité, forcément. Si vous êtes renfermé sur vous-même, c'est par rapport à une situation peut-être qui n'a pas fonctionné avec la carte de la fatalité. Ouais. Ne soyez pas défaitiste par rapport à une situation qui était compliquée. Au contraire, essayez de ramener de la positivité. Vous voyez, hein, soyez optimiste pour que la situation se débloque ou s'arrange. Hein, avec la carte du boomerang et de la fatalité. C'est ce que je ressens. Plus vous allez être positif, plus vous allez tirer ce positif. Plus vous allez être dans des visualisations et dans des pensées positives, plus vous allez attirer cette chance, ce cadeau à vous. Hop. Bon, on a un changement. Hein. Donc là, pour moi, vous allez sortir là, de votre zone de confort. Hein. Clairement. Hein. Par rapport à ce qui était compliqué, il va y avoir un changement positif qui va arriver vers vous. Ouais. On dit que la roue va enfin tourner en votre faveur pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'accéder à un changement au niveau peut-être professionnel, personnel. Bon, il y a du changement dans l'air par rapport à quelque chose qui est un petit peu compliqué. Bon, bah c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, bah voilà. Donc on a l'examen qui est ressorti pour vous, mes amis. Et on a la jalousie. Bon. Alors l'examen, donc on me dit qu'il y a bien une situation qui va être étudiée, examinée. Alors j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes avec la carte de l'examen, de l'étranger, du changement, qui ont envie de sortir de leur zone de confort. Parce que peut-être là où vous êtes, ça ne vous plaît plus, ça ne vous convient plus, vous vous ennuyez. Vous avez envie d'accéder à ce changement, vous avez envie d'apprendre, d'aller découvrir de nouvelles choses avec la carte de l'étranger. En plus, on me dit que vous avez le soutien. Donc, vous pouvez être guidé, soutenu hein, par certaines personnes. N'hésitez pas à vous informer si pour certains vous avez envie d'accéder à un changement. D'accord, la jalousie, c'est comme si on disait n'écoutez pas les autres, écoutez aussi votre intuition. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, peut-être par rapport à ce changement, peut-être par rapport à ce renouveau. Vous avez peur d'échouer, de ne pas réussir. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. N'écoutez pas les autres aussi avec la carte de la jalousie. Attention à certaines personnes, à certaines énergies négatives autour de vous. D'accord, aussi avec la carte de la jalousie. Bon, c'est pas que des personnes autour de vous, la jalousie, c'est aussi des énergies qui vous bloquent. La peur, la crainte, la peur d'échouer, de ne pas y arriver avec la carte de la fatalité, j'ai l'impression. D'accord? Bon, on voit qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'aller vers une formation, d'aller vers un apprentissage, d'aller vers une reconversion aussi. Donc, s'il y a certaines personnes qui passent un examen, bon ben, peut-être avec la carte de l'enfermement, vous avez raté cet examen et vous êtes renfermé sur vous-même. On me dit qu'il y a une autre chance. Vous avez c'est pas grave, si vous n'avez pas réussi là cette fois-ci, vous réussirez une autre fois. C'est ça aussi. Vous allez rebondir par rapport à quelque chose qui a échoué. D'accord? Et bon, donc le fait que pour certains vous avez échoué, que d'autres ont réussi, bon, bah, ça vous a mis dans un sentiment un petit peu de jalousie. Voilà. Hein. Bon. Ok.
Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, on a l'évolution pour vous, mes amis. On a l'évolution. On nous dit que les choses vont évoluer pour vous. Bon, bah, il va y avoir un changement plutôt positif. On a une évolution par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, mes amis, donc c'est plutôt bien. Avec la carte de l'évolution que vous voyez. On me parle d'hérédité pour certains d'entre vous. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous avez, on a des choses qu'on vous a transmises. C'est possible. Peut-être des dons. Pour certains. Vous avez peut-être des dons, des capacités. Parce qu'on parle de transmission. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie justement de se former, hein, d'apprendre davantage par rapport à leurs capacités, par rapport à leurs dons. Travailler peut-être dans le domaine de la spiritualité, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on voit que la carte du crâne et la carte du parchemin, que vous avez envie, pour certains, d'aller vers quelque chose d'autre, de vous former, d'apprendre davantage, de découvrir de nouvelles choses. C'est ce que je ressens. J'ai aussi un coffre qui est rempli de pièces d'or avec cette carte, je ne sais pas si vous la voyez. Donc là, on me dit que pour certains, vous allez récolter de l'argent. On parle d'abondance et de prospérité pour vous qui pourra arriver pour ce mois de mars 2022. On me dit que vos souhaits vont se concrétiser, se matérialiser, soyez patients. Bon, en même temps que la carte du verdict, peut-être que pour certains, vous attendez de l'argent dans le domaine juridique. Ça peut concerner un héritage, une succession pour certains. C'est possible. Bon, voilà ce qu'on me dit. Bon, ben, pour certains, on me dit que vous vous culpabilisez par rapport à une situation. Peut-être au fait que pour certains, vous avez échoué. Ne culpabilisez pas. Tout le monde a droit à l'erreur. Hein, voilà. Hein. Personne n'est parfait. Donc, pour moi, de toute façon, vous allez rebondir par rapport à cette situation avec la carte de la culpabilité. Il y a peut-être des personnes avec la carte de la culpabilité et la carte de la jalousie qui vous ont pointé du doigt, qui vous ont fait des reproches et ça vous a fait vous renfermer sur vous-même. C'est possible. Bon. Parce qu'on a quand même la carte de la parole. Hein, donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont dit et fait des choses derrière votre dos. C'est possible aussi. Donc, avec la carte de l'étranger, on vous invite à vous éloigner, à vous distancer de ces personnes, de ces énergies négatives. D'accord? Il est temps de faire un choix, de prendre une décision, peut-être d'accéder à un changement. Peut-être que là, au niveau professionnel, là où vous êtes entouré de mauvaises énergies, de personnes mal intentionnées, malveillantes. D'accord? On vous demande peut-être d'accéder à un changement, de sortir de votre zone de confort. De lâcher derrière vous tout ce qui ne vous convient plus avec la carte, avec cet arbre-là. Hein. Vous voyez, cet arbre, il n'a plus de feuilles. Hein. Donc, de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous pour accéder peut-être à ce changement, à ce renouveau. Donc, vous avez des opportunités. Vous pouvez saisir d'autres opportunités, de toute façon. Vous avez la chance avec vous. Donc là, si vous quittez une situation, ne vous inquiétez pas, hein, vous allez retrouver quelque chose d'autre et quelque chose de mieux. J'ai l'impression. Donc, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur du renouveau. Parce que pour moi, vous avez l'ouverture. Donc, il y a des choses qui vont arriver à vous avec la carte des cadeaux. Il y a des opportunités, il y a des offres, des possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc, n'hésitez pas à ouvrir cette porte-là. D'accord ? On vous invite à vous projeter. Vous voyez, on a la projection. N'hésitez pas à vous projeter, à aller de l'avant. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous projeter parce que derrière, on vous dit oui, mais tu ne te rends pas compte. Si tu quittes ça, ça va peut-être pas fonctionner. Donc, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous déstabiliser par rapport à vos choix. Donc là, on a la carte de rêve. Alors peut-être que pour certains, vous souhaitez entamer de nouvelles choses. Bon, ben, n'hésitez pas à mettre en pratique ce que vous souhaitez, ce que vous espérez, ce que vous rêvez. Voilà. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Lâchez un petit peu le mental. Peut-être que pour certains, vous avez des dons. Vous rêvez beaucoup. Vous faites des rêves prémonitoires. Peut-être que vos capacités vont évoluer, j'ai l'impression. Au niveau spirituel, j'ai l'impression. Hein. Vous voyez des choses. Vous ressentez des choses. Vous faites des rêves prémonitoires, mes amis. Donc soyez aux signes, aussi avec la carte des rêves, soyez attentifs aux signes que l'on vous envoie. Sûrement l'archange Métatron, si vous l'invoquez, va peut-être vous donner des signes, vous envoyer des messages. Hein. Donc soyez attentifs à travers les rêves. Peut-être que l'archange Métatron va vous transmettre des messages. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont quitter une situation, là, on se sépare. On se sépare de quelque chose avec l'arbre là, hein, cet arbre qui n'a plus de feuilles, de vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus, de prendre de la distance peut-être par rapport à certaines personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Ouais. Donc il y a peut-être une séparation pour certains d'entre vous quand je vois boomerang. Peut-être que pour certains, il y a une personne du passé qui a coupé une relation, et je pense à une rupture. Pour certains, vous avez peut-être vécu une rupture, une séparation. Et on me dit qu'il y a une ouverture. Il est possible qu'il y ait une ouverture par rapport à cette situation.
Mm. Peut-être que vous rêvez, que vous avez envie que la personne là revienne vers vous, qu'une personne hein, que vous aimez encore revienne à vous. Bon, on me dit que vos rêves peuvent se concrétiser si vous restez optimiste et positif par rapport à une relation qui était compliquée. Donc on a quand même la carte de la victoire et du cadeau. Hein. Bon, ok. Avec la carte de la jalousie, j'ai peut-être l'impression que certaines personnes ne seront pas d'accord s'il y a un ex ou une ex qui revient vers vous. C'est possible, ça peut créer de la jalousie. Bon, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a pris de la distance, qui a dû prendre du recul. Si cette personne vous a laissé tomber, c'est qu'elle avait besoin de prendre du recul, besoin de réfléchir. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer aussi. Encore une fois, on vous invite à prendre de la distance avec certaines énergies négatives autour de vous, on vous le dit. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de partir, hein, de déménager, d'emménager ailleurs, c'est possible. On a le voyage. Hein. Donc là, on vous demande de prendre de la hauteur, d'aller de l'avant par rapport à une situation. De prendre du recul aussi par rapport à une situation, de voir les choses sous un autre angle. Voilà, avec la carte du voyage. Distance voyage, hein, bon, on voit qu'il y a une personne qui est partie mais qui va revenir, j'ai l'impression, avec la carte du miroir magique. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va venir vous contacter avec la carte du choix. Bon. Après, encore une fois, est-ce que vous allez ouvrir la porte à cette personne qui revient vers vous? Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, on a le miroir magique. Hein. On parle de changement, de souhaits réalisés, de vœux exaucés aussi. De souhaits réalisés, de vœux exaucés. Là, on vous demande peut-être de vous, encore une fois, avec la carte du verdict, hein, de faire un choix, de prendre une décision, d'aller vers quelque chose, de faire un choix pour retrouver une stabilité et un équilibre. D'accord? Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui vous ont planté là ce couteau derrière votre dos. Bon, bah, c'est possible, hein, d'où la carte de la distance, de la séparation. Bon, ben, voilà. Donc, s'il y a eu trahison, il va y avoir du changement. C'est ce qu'on me dit. Oui, hein. On a la naissance, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. Il y a quelque chose qui va éclore, qui est en gestation, qui va se mettre en place pour vous. Soyez patient. Bon, on voit qu'il y a eu pas mal de reproches, des accusations, hein. Peut-être des disputes, des embrouilles au niveau, peut-être, j'ai pas la famille qui ressort par rapport à certaines personnes, ou alors avec une personne. On voit qu'il y a eu pas mal de disputes, de reproches. Bon, on me dit que ça va s'arranger. Parce qu'on me dit qu'il y a un changement positif qui arrive vers vous. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place avec la cigogne. Hein. On peut me parler aussi pour certains de... Oui, que pour certains, vous allez aller vers de nouveaux projets. Et on a au niveau sentimental de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous, dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, vous allez vous réunir avec une personne peut-être qui a pris de la distance, qui s'est éloignée de vous. C'est ce que je ressens. Bon, on parle quand même d'argent. On me dit que les choses vont se concrétiser, se matérialiser pour vous, hein, avec la carte de l'argent. On me dit que la roue va enfin tourner pour vous. Vous allez récolter l'abondance pour ce mois de mars 2022. Donc abondance financière, abondance aussi personnelle. Voilà mes amis ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. On va voir avec l'oracle le Normand, les rêves enchantés de Lenormand. Ce qu'on me dit pour vous, pour mes taureaux, pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, Amis taureaux pour le mois de mars 2022. Le mois de mars 2022, Amis taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? De quoi on parle? Il y a peut-être certaines personnes qui sont bloquées, qui ont peur de se projeter, qui ont peur d'aller de l'avant avec la carte de la fatalité, peur d'échouer, peur de ne pas y arriver. C'est possible. C'est ça le choix. Est-ce que vous allez enfin vous projeter? Ça, c'est encore une fois votre libre arbitre. Hein. En tout cas, cette projection va vous amener à une évolution. Hein. Donc, quoi qu'il en soit. Donc là, on me parle... on a la protection. On me dit que les choses vont s'éclairer. Là, c'est la carte de l'espoir aussi, des vœux, des souhaits réalisés, cette carte aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser pour vous pour le mois de mars 2022. Hein. On vous demande de suivre votre bonne étoile. Encore une fois, d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Moi, vous allez être guidé, j'ai l'impression. Vous n'êtes pas seul. Hein. C'est peut-être l'archange Métatron qui va vous guider. Hein. N'hésitez pas à l'invoquer, mes amis, hein, si vous voulez de l'aide. Hein. Si vous ne demandez pas, vous n'avez pas. Bien évidemment.
J'ai l'impression, oui, qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau, d'explorer de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à faire un vœu, mes amis. Soyez optimistes par rapport à votre situation parce que les choses peuvent se débloquer si vous gardez espoir, si vous y croyez. Voilà. De toute façon, vous êtes guidés. Vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression avec cette carte. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Ah, bah voyez, on a encore une fois la carte des dés. On parle de chance. N'hésitez pas à prendre des risques. Peut-être d'accéder à ce changement, à ce renouveau. Si vous n'essayez pas, comment pouvez-vous savoir si ça va fonctionner ou pas? Donc lancez-vous. Prenez des risques, on vous dit avec cette carte. Donc là, on parle encore une fois de chance qui pourrait arriver vers vous vers ce mois de mars, pour ce mois de mars 2022. Des portes qui vont s'ouvrir pour vous, des opportunités qui vont se présenter à vous. Bon, on saisissez cette chance, saisissez cette opportunité. C'est vraiment ça. On vous demande vraiment de prendre des risques. Vous avez peut-être des paris à relever. Voilà. Donc encore, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de communication encore une fois. Ouais, on a la carte de la parole. Ouais. Donc vous allez, j'ai l'impression que pour certains que la carte de la communication, vous allez recevoir des messages. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'échanger, de dialoguer, de communiquer avec vous. Avec la carte de la communication. On parle de réunion encore une fois. Hein. Pour certains, vous allez vous réunir, vous voir. De recevoir des nouvelles. Alors, la communication, je vous l'ai dit, il y a peut-être des personnes aussi hein, qui parlent derrière vous. Avec la carte de la parole et de la jalousie. C'est possible aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Des personnes proches qui pourraient parler derrière votre dos, c'est possible. Et oui, on a la carte du renard. Donc attention à certaines personnes autour de vous. Hein. Ouais, on a des blabla, des non-dits. Donc bon, la carte du renard, c'est des personnes qui disent et font des choses derrière votre dos. On parle de ruse, de tromperie, de complot. Peut-être au sein du travail, il y a peut-être des personnes là qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Bon, ben, protégez-vous par rapport à ça. C'est comme si on me disait, si au boulot ça ne va pas, si à chaque fois que vous allez au boulot, que vous n'êtes pas bien, bah, va falloir peut-être accéder à un changement, penser à autre chose. Hein. Ouais. Avec cette carte, peut-être on vous demande d'aller vers autre chose, de prendre une autre direction. C'est possible aussi dans le domaine professionnel. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous ont fait perdre votre confiance. Ouais, aussi. On a une personne là. Ah, on a une personne qui semble. Là, on a quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui est dans l'attente. Cette personne semble attendre quelqu'un, j'ai l'impression. Donc on parle du masculin, d'une énergie yang. On vous demande de passer à l'action, d'aller vers ces opportunités, d'aller vers un changement. Peut-être justement de ne plus être dans l'attente. Hein. Ouais. Bon, laissez-vous porter, laissez-vous guider, soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition pour accéder à ce changement, pour accéder à ce renouveau. Là, on parle encore d'argent, vous voyez, on parle d'abondance encore une fois. Et là, pour certains, vous allez récolter de l'argent. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se mettre à leur compte aussi, avec la carte des poissons. Hein, on parle d'indépendance, d'autonomie. Il y a des échanges aussi avec la carte de la parole, il y a des discussions et des échanges. Vous allez récolter la richesse. On parle de richesse et d'abondance hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui va évoluer. Alors, encore une fois, on a la lune. Donc, soyez encore une fois à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Encore une fois. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'idées. Je sens que vous avez des idées à mettre en place. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Mes amis. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer. Vous portez la croix, pour certains, on me dit. Hein.
Il y a certaines personnes qui on parle de chagrin, de tristesse, de lourd fardeau que vous portez. Ouais. On voit que vous avez traversé pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles dans votre vie pour certains d'entre vous. Il est temps là peut-être de se séparer de ça, de couper avec ça. Vraiment. De laisser là ce lourd fardeau derrière vous. Vous voyez, on a chagrin, tristesse par rapport à des personnes qui vous ont dupé, qui vous ont manqué de respect, qui ont abusé de vous, qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui n'ont pas été honnêtes. Des personnes qui vous ont fait du mal. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, mes amis taureaux? Est-ce qu'on a un autre message? Et puis on va terminer avec le dernier message. Hop, elle a volé celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On parle de famille, de foyer, de stabilité. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'aller vers de créer votre propre... comment? Parce que la famille, c'est le foyer, c'est la stabilité, hein, c'est le confort. Et vous allez retrouver une situation qui va se stabiliser, j'ai l'impression. Quelque chose qui va s'ancrer, qui va durer dans le temps, avec cette carte. Hein. Parce que la famille, c'est quelque chose de sûr, tu vois, de quelque chose qui va durer. Il y a quelque chose qui va durer dans le temps. Moi, vous voyez, on a encore la porte. Hein. Moi, on a une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. On a une porte encore qui s'ouvre pour vous. Donc, saisissez cette chance, saisissez cette opportunité. Pour moi, vous allez... il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va se stabiliser. Ouais. On parle de sécurité. Hein, pour certains d'entre vous. Vous allez retrouver une certaine sécurité, un certain confort dans votre vie. Les amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui. Donc là, on parle de... Va falloir trancher, prendre une décision, là, mes amis. Hein. Même si c'est difficile, il va falloir à un moment donné prendre une décision, couper, avec ce qui ne vous convient plus. Hein. Pour certains, vous avez subi peut-être un traumatisme, un choc. Donc il est temps de couper avec ça, vous voyez, d'enlever là ce poids hein, qui vous empêche d'avancer avec la croix. Ouais. Donc il est temps de prendre une décision, de trancher. Donc si pour certains, il y a eu rupture, il peut y avoir réconciliation. Moi, c'est ce qu'on me dit avec une personne, c'est ce que je ressens. Donc là, j'ai l'impression vous allez repartir vers un renouveau pour celles qui étaient dans des complications, même dans le domaine sentimental, même au niveau professionnel, personnel. Hein. Vous avez envie d'accéder à un changement, d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Allez vers ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous émerveille avec la carte de l'enfant. Arrêtez de vous poser des questions. Vous savez, un enfant, quand il a envie de faire quelque chose, il y va, il ne se pose pas de questions. Bon, on vous demande peut-être d'agir comme ça. Bon, bah vous me direz. Donc voilà. Bon, on a encore une fois en dos de deck, on a la chance. Hein. Donc pour moi, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a de belles surprises qui vont arriver vers vous. On parle de bonheur. Il y a des surprises qui vont se présenter à vous. Vous allez sortir des difficultés. Voilà. On me dit que la chance est au rendez-vous pour vous. Hein. On parle de chance en amour aussi pour certains. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc avec la carte du masque, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a menti, hein, qui n'a pas été honnête. Hein. Ouais. Bon ben voilà. J'ai l'impression d'une situation triste, vous allez passer à une situation heureuse. Ouais. Donc laissez le temps au temps. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental pour vous, mes amis? Allez, domaine sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux dans le domaine sentimental? On vous invite à prendre du temps pour vous aussi, hein, les amis. Hein.
Prenez du temps, prenez du temps pour vous si vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Hein. Bon. N'hésitez pas à vous confier, hein, si vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision, aller vers un ami, une amie. Des personnes fidèles, loyales et intègres qui peuvent vous permettre d'avancer. De se sortir là, de sortir de cette difficulté là, avec la carte du mont. Hein. On voit que vous êtes passé par pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles. Bon. Moi, je vois des personnes qui vont sortir, qui vont faire des rencontres, qui vont se réunir. Je vois des rendez-vous. Je vois de la distraction. Bon. Je vois que vous allez partager des choses, hein, j'ai l'impression. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, pardonner et apprendre. Alors, pardonner et apprendre, on vous dit. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah oui, là, arrêtez de porter ce lourd fardeau. Laissez ce fardeau-là tomber. Voilà. Il y a quelque chose qui vous pèse. Laissez tomber ce fardeau pour pouvoir avancer. Et on vous demande de... En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, lâchez prise par rapport au passé. Voilà, laissez le passé derrière vous. Ce qui est fait est fait. Donc, on vous demande d'avancer. Alors... On vous demande de vivre le moment présent. On voit que vous avez appris, compris certaines choses, vous avez tiré des leçons d'une situation peut-être qui était compliquée. Ah ouais, on parle de codépendance. Bon, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Hein. Pour certains taureaux. Hein. Vous êtes encore peut-être dépendante d'une relation passée, d'une personne. Bon. Gardez l'esprit ouvert. Vous voyez, on dit pardonner. Donc, s'il y a une personne qui vous a fait du mal, on vous demande de pardonner. Alors, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, gardez l'esprit ouvert. Traitez les problèmes familiaux. C'est certainement lui, pour certains d'entre vous. Conversation cœur à cœur. Bon, là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir une conversation cœur à cœur. Hein. Et tant avec la carte de la parole, c'est ce que je vous disais, hein, d'avoir une discussion honnête, loyale et intègre avec votre partenaire. Hein. J'ai l'impression que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Passer à autre chose, c'est ça la carte du pardon. Accéder à un changement, à un renouveau au sein d'une relation qui était compliquée. On vous dit que vous êtes vraiment avec la bonne personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc si cette personne revient, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est que cette personne vous est destinée. Vous allez traiter les problèmes là. Vous allez faire des efforts au sein d'une relation, j'ai l'impression. Il va y avoir des discussions, des échanges. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Hop. Peut-être la codépendance, ne soyez plus... arrêtez d'être dans l'attente que cette personne revienne. Laissez faire les choses. Voilà. Sortez un petit peu de votre zone de confort, arrêtez d'attendre que la personne là que vous aimez arrive vers vous. Hein. Donc pour attirer votre âme sœur, justement, il va falloir être dans des pensées plutôt optimistes et positives. Hein. D'accord? On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc n'hésitez pas à faire des prières, à invoquer l'archange Michael. Si vous étiez dans des complications avec traiter les problèmes, peut-être au sein d'une relation. Ah, c'est ça. Hein. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael. De toute façon, on vous le disait, hein, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Bon. Enfant. On l'avait tout à l'heure. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont accéder à un changement, à une nouveauté. C'est aussi, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Mais c'est pas que ça l'enfant. C'est aussi, on vous invite à retrouver cette légèreté, cette fluidité, à vivre le moment présent. Arrêtez de vous prendre la tête. Voilà, de penser à vous, de profiter un petit peu de vous. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui était éteint, qui va s'éclaircir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité hein, avec la carte de l'enfant. C'est possible hein, en même temps. Quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité, qui vous a blessé. Hein. Donc on vous demande, oui, codépendance, lâcher prise.
Si vous êtes encore dans l'attente, hein, que cette personne revienne vers vous, lâchez prise. Arrêtez. Arrêtez de bloquer les choses. Parce que plus vous êtes dans l'attente, plus vous allez bloquer les choses. Donc vivez, pensez à autre chose, faites des choses pour vous. Voilà. C'est comme ça que les choses pourront se débloquer, Annie Taureau. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Allez, est-ce qu'on a un autre message? Qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien oui. Cela vaut la peine d'attendre. Donc ça mérite d'attendre, hein, ça mérite d'être patient. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on me dit, ça vaut la peine d'attendre. Donc soyez patient. Ne brusquez rien. Laissez faire les choses. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Voilà mes amis. Taureau, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.